Hello, bonjour à tous, c'est Arimacode. Là, nous allons parler dans cette nouvelle vidéo de deux événements encore. Ce sera cette fois-ci sera mouse over et mouse out, comme on l'a dit à la vidéo précédente. Donc, pour faire simple, je veux juste venir créer aussi ici un H1 par exemple. Et là, je veux dire Hello World. Ok, très bien. Donc dans le Hello World ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on va revenir sur notre navigateur. On a bien ça, Hello World, ok. Donc je vais aussi pareil, appliquer ça dessus. Donc si je viens récupérer cet événement là, donc on appelle H1 ici, je peux juste venir là, c'est-à-dire comme on avait fait tout en haut ici. Je vais juste récupérer ça comme ça, const, je vais appeler mon H1 par exemple. Et ici, donc, mon H1, je vais lui donner quoi? Un document. Ici, query selector. Et donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais sélectionner juste le nom qu'on a donné. C'était... ok, c'était un H1, pardon. Et donc ici, on va juste mettre le H1 là. Et pour vérifier qu'on a bien récupéré notre H1, on va bien mettre ici un console.log de mon H1. Ok, donc ici on va voir ce qu'on a. Très bien, donc on a bien ici le H1 qui est bien récupéré là. Ok, donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est que dans le CSS, on va venir ajouter une nouvelle classe comme ça. Bon, je vais garder les mêmes choses pour ne pas, on va dire, perdre un temps plus que ça. Donc ici, je vais appeler juste ça, par exemple, my quoi. Je vais appeler ça my black. Ok, donc ici, my black, dès que ce qu'on fait ici, on va juste mettre ici black comme ça. Et l'autre, on va juste mettre le white, color white. Ok. Donc maintenant ici, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est, vous allez voir, vous allez découvrir par vous-même un peu de quoi il s'agit. Donc je vais venir au niveau du script ici. On a déjà récupéré notre élément qui est le mot H1. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir ici là. Comme ça, je vais mettre ici mon H1 comme ça. Et là maintenant, je vais ajouter un événement add event listener. Et l'événement que je vais ajouter ici, c'est le mouse. Vous avez vu over. Voilà, il est là. Et dans le mouse over, ici maintenant, je vais laisser une fonction fléchée. Pareil, comme à la vidéo précédente. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste prendre le mon H1 comme ça. Et là maintenant, on va lui dire juste qu'on met la classe list add. Qu'est-ce qu'on va ajouter? C'est juste my black. Ok. Et donc si je sauvegarde ça, qu'est-ce qu'on a? On aura, voilà, je passe ici, voilà, ouais. Et le même principe, lorsque j'enlève, rien ne se passe. Donc il faudrait rafraîchir. Et donc maintenant l'événement contraire, ce sera quoi? Dans mon H1 ici, je vais ajouter add event listener comme vous êtes déjà habitué. Et ensuite on a maintenant mouse out. Ok. Et donc là, fonction fléchée. Donc ça c'est déjà devenu facile. On va dire ici mon H1 comme ça. Et là maintenant on va ajouter class list. Et là on va le remove de cette classe qu'on vient de rajouter qui sera my black. Ok. Donc là maintenant si on sauvegarde et qu'on va voir ce qui se passe. Là on a ça et lorsqu'on retire on a ça. Très bien. Donc voilà les deux événements qui vont, on va dire il y a mouse out et mouse over. Mouse leave et mouse enter. Maintenant ici ce que vous voyez ici, lorsqu'on passe la souris dessus, il se passe ça, j'enlève, et voilà. Là pareil, dessus, j'enlève pareil. Donc vous voyez les deux font la même chose. Mais ce qu'on peut se dire, c'est quoi la différence entre mouse over et mouse over et mouse enter? Et quelle est la différence entre mouse leave et mouse out? Je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine où nous allons parler de cette différence entre ces deux-là. Merci.